coup d'envoi de cette deuxième mi-temps qui vient d'être donnée par les joueurs de Blois, donc toujours tenus en échec pour l'instant ici sur leur pelouse 0-0 face à l'équipe de Laza ici 3-6-5. Une première mi-temps plutôt à l'avantage des joueurs de l'Arménienne, mais la plus grosse occasion elle a été pour les joueurs de Blois, avec tout à l'heure ce 1-2 entre Moko et Bouillin, la frappe de Bouillin qui était captée assez facilement par Fawzi Hamzal sur un beau plongeon. Donc je me suis renseigné à la mi-temps et le numéro 12 là, de cette équipe de Blois, Papsar, qui est entré tout à l'heure en tout début de match à la place de Samad Ferrat, eh bien c'est bien le Papsar qui est passé par Lens, Saint-Etienne, qui était de l'épopée des Sénégalais en 2002 au Corée du Sud et au Japon, et cette équipe avec les Lions de la Teranga qui avait terminé demi-finaliste de cette Coupe du Monde. Donc c'est bien le même Papsar à passer par Lens, par Saint-Etienne, et qui aujourd'hui est joueur du Blois Foot 41 depuis 2 saisons même. Il a été titulaire depuis le début de la saison. C'est le premier match où Papsar était remplaçant. Mais bon, les faits ont fait qu'il est entré très rapidement. Attention avec ce coup franc de Petitjean pour la tête de Dalcrouz. Donc bon dégagement de Dalcrouz peut-être sur Marcos. Marcos qui touche pas le ballon qui revient sur Petitjean. Derrière lui, voilà le ballon. Attention à la bonne intervention de Fournier qui a trouvé Julien Potier. Julien Potier, il y a beaucoup à jouer peut-être. Julien Potier qui se présente dans la surface, qui va frapper. Non, qui en fait trop. Ça revient là-bas sur Henrique Bizier. Henrique Bizier dans la surface, un crochet, une frappe. Ouais, superbe sauvetage sur la ligne de Petitjean. Alors que Michael Grondin était largement battu sur ce bel enchaînement là de Henrique Bizier avec un crochet intérieur et une frappe. Michael Grondin qui était battu, et c'est Julien Petitjean qui sauve sur la ligne de la tête. Vraiment, là, le numéro 7, l'équipe de Blois qui a rendu service son équipe. Attention avec le coup franc, le corner de Potier. Et là, Michael Grondin, pas de problème. Énorme occasion. Là, la plus nette occasion et de loin depuis le début de ce match avec cette frappe de Bizier sauvée sur la ligne par Petitjean. C'était magnifiquement joué avec Julien Potier qui avait peut-être un petit peu trop tergiversé, mais le ballon qui est revenu sur Henrique Bizier. Et cette belle frappe qui partait sous la barre, qui ne demandait qu'à finir au fond des filets de Grondin. Mais Petitjean a parfaitement suppléé son gardien sur la ligne. C'est dommage, c'était vraiment l'ouverture du score idéal là, pour ces joueurs de l'Arménienne. C'est pu trouver la faille comme ça dès le retour des vestiaires. Vraiment une superbe occasion pour l'Arménienne, avec cette interception d'Anthony Fournier en milieu de terrain. Intercepter cette passe latérale qui s'est ruée vers le but, qui a donné à Julien Potier. Julien Potier qui a été dépossédé du ballon, mais on connaît la suite, et Henrique Bizier qui aurait pu ouvrir le score. Djel qui m'a rejoint, Djelali Belkacem avec moi pour cette deuxième mi-temps, avant d'aborder les consignes du vestiaire. Djelali, énorme occasion là pour cette équipe de l'Arménienne, avec cette frappe d'Henrique Bizier qui cette fois avait fait le geste juste. Oui, énorme occasion, et c'est bien dommage que la balle a une trajectoire remontante, parce qu'elle serait restée au sol, peut-être que le défenseur ne pouvait pas la chercher. Alors que là on assiste à une scène insolite avec Anwar Fatmi qui vient demander conseil à mon consultant qui me quitte quelques instants. On retrouvera d'ici quelques minutes avec là le long ballon de Jeremy Dickinson dans la surface pour Julien Potier, peut-être à la lutte avec Grondin qui boxe, ça revient sur Marcos, et faute de Potier sur Grondin. Potier qui s'excuse. Voilà, 2 hommes qui s'enlacent. C'est beau le football quand ça se passe comme ça. Et avec le ballon là c'était Bertrand avec Benito, le ballon qui revient sur Jeremy Dickinson, alors que revoilà Djelali, les joueurs qui peuvent pas se passer de toi, même quand tu es consultant, ils ont toujours besoin de toi. Oui, donc c'est un plaisir pour moi de leur rendre service, parce que ils sont très sympas. C'est tous les joueurs d'ailleurs que j'apprécie beaucoup. Pas certains d'entre eux, je les connais depuis très longtemps. Mais ça se passe très bien avec eux, quoi. Bon, je te laisse reprendre ton souffle, et dans 2 minutes je vais te demander un petit peu ton avis sur cette occasion tout à l'heure énorme sur Henrique Bizier, qu'on retrouve là encore avec peut-être l'attention de Jeremy Dickinson. Non, le bon travail là-bas d'Aloui en retrait pour Petitjean qui a donc sauvé son gardien tout à l'heure, et en même temps son camp par la même occasion là-bas. Voilà, bon travail de Verrekia pour Dickinson, le crochet de Dickinson. Ça revient là pour Bizier, Dickinson, et le mauvais contrôle de Jeremy Dickinson. Le ballon là dans les pieds de... Ah ouais, alors donc c'est Michael Labbé en fait qui est entré, un changement donc à signaler du côté de Blois, retour des vestiaires, avec l'entrée
de Michael Labbé à la place de Michael Rodriguez, le numéro 8. Labbé pour Rodriguez, c'est le deuxième changement donc de Blois après l'entrée tout à l'heure de Papsar. Donc Djel, je te confirme que le Papsar est bien l'international sénégalais, passé par Lens, par Saint-Etienne, qui aujourd'hui fait les beaux jours de Blois depuis 2 saisons. Même si, d'après ce que j'ai pu entendre à la mi-temps, il n'a pas toujours rendu satisfaction et actuellement il se remet un petit peu dans le collimateur. Donc on verra en tout cas. Donc ouais, pendant que tu me rejoignais, on a vu cette énorme occasion tout à l'heure de Henrik Bizier avec cette frappe qui partait sous la barre et le sauvetage de Petit Jean. C'était la plus belle occasion et de loin de ce match. Oh, c'est clair, hein. S'il la touche pas de la tête, c'est but direct. Là, encore parce une que bonne nous action, sommes des joueurs de l'Arménienne qui sont bien entrés dans ce deuxième mi-temps avec Henrik Bizier, peut-être la frappe lointaine de Gbizier. Ouais, la frappe de Gbizier et la belle parade, belle envolée. Bon, c'était pour la photo surtout. Oui, là. Michael Grondin qui s'est fait plaisir. Mais une belle frappe, belle tentative d'Henrik Bizier en confiance. Ça fait 2 frappes en moins de 5 minutes. Donc ouais, la première avec un superbe sauvetage de Julien Petitjean, que j'ai même moi-même eu la surprise de retrouver sur la ligne. Il avait anticipé que son gardien se passerait au travers, serait battu. Il a fait un superbe geste sur sa ligne, c'est dommage. Un geste plein de sang-froid et haute, et surtout ne pas peur parce que il a mis la tête, je dirais d'une manière très volontaire pour la dégager en corner. Je dirais une occasion énorme pour nous, malheureusement, on connaît le résultat, quoi. Ça confirme l'excellent match jusqu'à maintenant de Petitjean, qui est donc descendu d'un cran depuis l'entrée en jeu de Michael Labbé et qui occupe maintenant, qui est en défense centrale. Alors est-ce que c'est bien Rodriguez qui est sorti ou est-ce que c'est un défenseur central qui est monté? Non, voilà, Michael Rodriguez, il est bien là. Et donc Julien Petitjean qui a pris la place, je pense, de Daniel Gomez ou Nicolas Bertrand, un des deux stoppers. J'attends que les joueurs se retournent pour voir leur numéro. Et c'est donc pour ça qu'Alan Petitjean que Julien Petitjean, je vais y arriver, se retrouve défenseur central. C'est donc pour ça qu'il était là aussi tout à l'heure sur sa ligne, dans une position aussi défensive. Donc avec 2 changements pour Blois et donc ce changement tactique avec donc c'est bien Daniel Gomez, numéro 4 tout à l'heure, qui avait manqué quelques relances, qui est sorti. Et c'est Julien Petitjean maintenant qu'on retrouve en charnière centrale aux côtés de Nicolas Bertrand. Djel, je t'avais envoyé au vestiaire pour savoir ce qu'il s'est dit. Je te laisse la parole. Il s'est dit très peu de choses. Il s'est dit très peu de choses parce que, sauf que l'entraîneur a insisté sur l'aspect, je dirais, presque amical du match, parce qu'on a joué sur un rythme, je dirais, assez bas. On n'a pas accéléré assez fort, et alors que si on accélère très très fort, je dirais, de manière continuelle, il pourrait ne pas résister, cette équipe-là. Hein. C'est vrai qu'il y a parfois un petit rythme de croisière qui s'était installé en Exactement, on s'est un petit peu fait endormir. Attention avec le ballon qui revient peut-être sur Axel Verrica. Bonne intervention Axel Verrica qui est dépossédé du ballon. L'arbitre aura peut-être pu revenir à la faute. Non, finalement c'est un long ballon là-bas en direction de Labbé. Labbé qui a pris place devant côté de Kenny Moko. Voilà, attention le ballon pour Papsar. On en parlait de Papsar. La volée de Papsar. Oh, aïe. Quel geste de Papsar sur cette ouverture de Rodriguez. Superbe geste de Papsar, on l'avait dit contre Saumur, Djel, c'est un des gestes les plus durs, ça en football, une reprise de volée quand le ballon vient de derrière. Et lui, Papsar, là, il s'est pas posé de problème, mais c'est passé tout près, net de quelques centimètres juste au-dessus de la barre de Fawzi Hamzal, qui semblait battu. Ça fait une grosse occasion partout en ce début de deuxième mi-temps. Oui, tout à fait. Un geste technique, je dirais, qui est souvent l'œuvre des grands joueurs. Donc là, on s'aperçoit avec Sarr que ça reste un très très grand joueur, et puis en plus dangereux pour nous aujourd'hui. Hein. Donc il faut vraiment l'isoler, l'empêcher de prendre le ballon, et surtout couper la trajectoire avant lui pour pas qu'il utilise le ballon, parce qu'il sait très bien l'utiliser, hein, avec toutes les surfaces en plus. On est avec Johan Coran qui avait cherché Marcos, mais bonne intervention. Oui, Marcos me paraît un petit peu émoussé là dans le jeu, il abandonne trop vite. Bettino, et puis, avec Coran, attention à l'attaque de Bettino. Voilà. La balle de Morlaix Cissé pour Julien Potier, dommage, ça rebondit juste dans les pieds de Julien Potier qui n'a pas pu contrôler ce ballon comme il le voulait. Et là la faute de Moko, oui, sur hors-jeu pour moi. Hors-jeu. Ah oui, non, hors-jeu exactement, hors-jeu au départ du ballon de Moko. Attention, ce coup franc qui passe, heureusement, coup franc de Tunkara qui est resté au sol encore, je crois que c'est Morlaix, non c'est pas Morlaix, c'est Henrik Bizier, mais le ballon qui arrive là-bas avec le centre pour personne, aïe. Il n'a pas été question de toutes ces occasions manquées aussi dans les vestiaires, Djel, parce qu'il y en a quand même beaucoup avec la Johan Coran qui a failli être pris de vitesse par Papsar, mais bien joué de la part de Johan Coran qui a bien défendu. Et voilà, avec Ibou Tunkara
Attention à ces passes-là, attention à ces passes-là, c'est les places les plus dangereuses. Et Milosevic l'a dit, hein, les passes latérales les plus dangereuses. Alors pour Marcos, pour Dickinson, la tête remise pour Marcos à nouveau avec Morlaix Cissé. On ne doit pas porter, on ne doit pas porter, voilà, on ne doit pas porter. Oh, attention, et ça fait un ballon Non, mais là, il y derrière. a Fauzi qui gère la profondeur, donc il n'y a pas de danger pour nous. Et heureusement, sur un ballon perdu comme ça en milieu de terrain, il y avait danger. Le long ballon de Fauzi Hamzal, ça va passer peut-être. Non, encore Petit Jean, décidément, Petit Jean. Ah oui, Petit Jean, il est dans tous les coups. Hein. Donc défensivement, il a apporté déjà Il avait été beaucoup de très bon talent au en milieu de milieu. terrain. Et maintenant, il a, en décrochant derrière, il rassure. On rigole un petit peu, Gel, parce que Oui, là, on parce a tout entendu sur la pelouse. Voilà, le cri, voilà. J'ai eu l'impression que Rodriguez se plaignait même avant d'avoir reçu le coup. J'ai eu le déjà sentiment arrivé. aussi qu'il a crié un petit peu avant. Il a senti Verratti arriver. Petite pression sur l'arbitre, il obtient le coup franc, mais il est bien coup franc. Voilà, d'autant plus que l'arbitre doit le faire reculer parce que le coup franc, il a gagné au moins 10 mètres. Coup franc qui va être frappé par le capitaine de cette équipe, Johan Benito. Benito, attention, oulala, bonne intervention de Dani Cruz à la rupture, mais ça passe. Ballon qui revient sur Moko. Moko face à. Non, il a cherché le penalty. Il ne l'aura Aucune pas, faute. il n'y a rien du tout. Et l'arbitre, il est très bien placé, il était à moins de 10 mètres. Le ballon, il est très bon, surtout en plus avec Julien Potier, la bonne déviation pour Marcos. Marcos pour Henri Bizier, ça va être dur à la lutte là avec encore Petit Jean. Bizier qui parvient à se retourner, qui a glissé, ça va être dur à obtenir au moins le corner. Non, il n'obtiendra rien. Henri Bizier, c'est dommage. Oui, est-ce que Marcos devait lui donner ce ballon-là par là, d'ailleurs? Je me pose la question s'il n'aurait pas mieux fait de la mettre sur le côté droit où il y avait un appel de, de Fournier. Encore plus la question à savoir si Marcos ne devrait pas jouer en pointe. Je sais pas, il faut lui poser la question, je lui poserai d'ailleurs. Parce que j'en connais des meneurs de jeu qui ont mis 49 buts en près de 80 matchs, j'en connais pas beaucoup, quel que soit le niveau, quel que soit le championnat. Donc je pense que Marcos c'est quand même un pur finisseur, et ça serait bien de le tester en pur finisseur de temps en temps pour voir ce que ça donne. Je pense que sur un geste ou deux, il peut vraiment faire le chaos plus d'une fois. Attention avec les mauvaises interceptions là, de Coran qui revient dans les pieds de Moko qui s'est racheté de sa première erreur. Et corner, un des premiers corners pour cette équipe de Blois. Corner côté droit. Qui va être frappé. Attention à ne pas s'endormir, parce que là on a l'impression qu'on domine et en même temps on se fait des frayeurs avec des mauvaises appréciations. Tout à l'heure, voilà, tout à l'heure avec Gibou là qui négocie un ballon en cherchant un jonglé, il le perd. Je m'en doutais, c'est Papsar qui va aller frapper ce corner. Et là c'est Johan qui joue un petit peu trop. Il aurait dû jouer la sécurité d'entrée, la mettre en touche et se replacer. Le corner de Papsar. Bon, ben, l'arbitre intervient entre les deux joueurs. Le défenseur et l'attaquant qui sont. C'est Johan. Voilà, il n'a pas le droit de s'appuyer, il faut qu'il sache là, il n'a pas le droit de s'appuyer sur un défenseur. Papsar, évidemment c'est bien frappé. Heureusement ça n'arrive sur personne. Sauf là-bas sur le joueur de Blois, en l'occurrence Aloui. Pour Papsar, un mauvais contrôle de Papsar. Ça arrive au plus grand. Elle est sortie, le terrain est gras et il a fait un grand écart. Il a glissé un peu comme Henri Bizier tout à l'heure de l'autre côté. Oui, tout à fait. Donc c'est pas. On dirait que c'est la faute du terrain là. Faute du terrain en tout cas, bientôt une heure de jeu, toujours 0-0. Deux grosses occasions. Une de chaque côté. Et là, Papsar à la lutte avec Henri Bizier, la faute de l'abbé sur Bizier. Voilà. L'arbitre a vu, tranquillement, on se replace. On se parle entre Ibou Toulkara. Oui, il y a une explication entre Ibou et Axel, surtout sur le positionnement. Hein, qui, C'est Hamzal qui se fait charge de ce coup franc. Pas le manquer. Ouais, attention. Tête de Johan Coran. Bon, la Cissé là-bas, ouais, bien joué. Ah, dommage. Tony Fournier qui a fait barrage. Heureusement, il récupère ce ballon, Tony Fournier. Et il va donner là-bas. Ouh là, c'est beaucoup trop appuyé, ça, je crois, pour Marcos qui fait l'effort. Mais non, ça ne servira à rien. C'est dommage, hein. On reste toujours sur notre fin quand même avec cette équipe. Oui, là, qui a vraiment les moyens de tuer le match à chaque fois. Là, si. Mais pour ça, à mon avis, l'idéal, c'est qu'il fasse rentrer Grégory Lefort qui peut, dans un geste, je dirais, faire la différence et nous donner la victoire. Quoi. Au moins épauler Julien dans le. Secteur offensif.
On fait le ballon là-bas sur l'abbé qui est pris par Marcos, je crois. Le ballon là-bas pour. Ça, c'est un ballon qu'il fallait pas contrôler, il fallait jouer une touche. Jérémy Dickinson qui a préféré le contrôler. Potier pour lui-même. Et tentative de Julien Potier, peut-être de lob. Non, je pense pas que c'est ce qu'il voulait faire vraiment. Non, il voulait mettre un ballon cloche, mais bon. Pas de danger pour Michael Grondin qui n'aura été battu qu'une fois dans ce match, mais sauvé sur sa ligne par Julien Petitjean. C'est dommage, c'est vraiment une frappe somptueuse d'Henrique Bizier, dans un angle très fermé en plus. Faute caractérisée hein, sur Dany, le joueur ne peut pas faire l'ascenseur, c'est-à-dire se baisser sous le défenseur. Dany devant lui pour Morlaix, ça vient. Plutôt que d'attendre le retour des défenseurs sur lui. Attention parce que c'est l'équipe de Blois qui exerce un petit pressing depuis la reprise. Change complètement le jeu pour Axel Verreca. Contrôle parfait d'Axel Verreca pour Henry, Johan Coran. Ça va arriver fort les passes. Ouais, ça joue arrêté. Hein. Gel avec là-bas un long ballon pour Jeremy Dickinson. Lui aussi arrêté, c'est obligé. Allez, il le doit ballon. Le centre peut-être, non, bien joué de la part de Jeremy Dickinson. Le dribble et maintenant le centre. Voilà pour la tête de Julien Potier. Oh, et superbe parade! Superbe parade de Michael Grondin. Alors là, quand on manque ce genre d'action là, Gel, ça devient quand même difficile pour ouvrir le score. Parce que là, il y avait vraiment un très très beau travail de Jeremy Dickinson. Le crochet, le dribble et derrière le centre vraiment déposé sur la tête de Julien Potier qui a décroisé, je pensais, suffisamment sa tête, mais ça n'a pas suffi. Vraiment une très très belle parade cette fois de Michael Grondin. Un très très bel arrêt réflexe. Il y a trois belles choses dans cette action-là. Il y a d'abord la pénétration et la percussion de Jeremy Dickinson qui rentre à l'intérieur pour éclater la défense. Il met un superbe caviar à Julien Potier qui fait un superbe geste de la tête et en plus un superbe geste du gardien. Donc c'est dommage, il y a vraiment une superbe occasion là, avec la frappe d'Anthony Marcos. Ça revient sur Dany qui trouve Johan Coran. Johan Coran peut-être tout de suite voilà, dans le paquet, c'est bien joué. Grondin est sorti et pas de problème pour bon, ça c'est des Grondin voilà. Qui en plus est vraiment chaud là avec il est cette, chaud, cette parade. Il est en confiance et en plus on lui permet d'être encore plus en confiance en mettant une balle aussi haute. Julien Potier, on voyait vraiment déjà le ballon au fond. On commence à savourer déjà. Hein. C'est dommage tout ça avec Morlaix Cissé contré encore une fois. Morlaix Cissé qui. Parce qu'il joue pas sur son. Là, le ballon dans l'espace pour et voilà. Oh superbe parade. Ah décidément il y avait faute. Non. Il revient. Oh là là là. Oh non, là il peut pas revenir sur une faute comme ça, c'est impossible. Alors, voilà, un des deux. Mais là il peut pas donner deux occasions à l'adversaire, c'est pas possible. Dans l'arbitrage, dans le règlement de l'arbitrage, il peut revenir à une faute où il n'y a pas conclusion, mais là il y a conclusion, il y a tir. Bellagra qui a pris tout son temps pour essayer d'ajuster Fawzi Hamzal. Voilà. Super parade de Fawzi Hamzal avec les gardiens qui se répondent là en quelques minutes. Voilà, tout à fait. Donc je redis deux énormes occasions de chaque côté. Alors est-ce que l'arbitre avait sifflé et que même si Bellagra avait marqué, ça a venu au coup franc, je pense pas. L'arbitre a sifflé bien après, c'est-à-dire qu'il a laissé le temps largement aux joueurs qui avaient la possibilité de marquer. Et après, il peut revenir sur un penalty, oui, un penalty à l'intérieur. Là, ça est presque un penalty. Hein. Attention à la frappe de l'abbé. Voilà, pas de danger. C'est Verreca qui avait quitté le mur bien plus tôt que prévu. Il revient sur une faute, il donne un carton jaune au rouge. Ouais. Carton jaune à Michael Labbé qui a dû protester parce que le joueur était sorti du mur ou je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. C'est un renvoi, je crois qu'il réclamait une main. Le score est toujours de 0-0, donc on était en train un peu de maudire cette action de Julien Potier, cet arrêt de Michael Grondin, et en face il y a eu une énorme occasion aussi pour Blois et Fawzi Hamzal qui confirme qu'il est bien le meilleur joueur depuis plusieurs matchs de l'Arménienne, en bon capitaine, il montre l'exemple et là une superbe parade dans un face-à-face quand avec je dis le meilleur joueur de l'ASA, c'est pas grand chose. Moi je dirais un des meilleurs pour l'instant, je dirais de la division même. Championnat de ce complet de voilà, parce que c'est vraiment un très grand gardien. Donc là le dégagement, la tête peut-être de Potier, non. Tête de Verreca, ça va être un peu juste. Morlaix Cissé, le contact encore avec Bouillin. Ça arrive sur Henrique Bizier qui se retourne, qui a peut-être donné un bon ballon là dans la cloche pour Julien Potier. Il y a faute là. Alors là, je pense qu'il y avait faute de Petitjean, j'ai vu en tout cas. Tout à fait. On voit le bras. Neutre, mais j'ai vraiment l'impression que Julien Petitjean avait poussé dans le dos. Julien Potier. La pénalty. Je pense vraiment qu'il y a pénalty. Alors ça fait deux erreurs de l'arbitre coup sur coup. Voilà. C'est dommage. En plus un très très bon ballon d'Henrique Bizier par-dessus. Oui, on voit la main décollée du corps en poussant le joueur dans le dos pour pas qu'il touche le ballon. Qui n'a rien cherché d'autre qu'à déséquilibrer Julien Potier. Le duel de Julien qui aurait dû être ponctué d'un penalty à l'arrivée. Bon, et la faute là pour faut pas qu'il conteste. On a obtenu la faute, il se replace
On a obtenu la faute, donc c'est pas la peine d'aller plus chercher plus loin. N'essayez pas des... Les premiers changements du côté des Noirs avec C'est Grégory Lefort pour moi, non? de Greg Lefort, non? C'est pas Anwar Fatmi ça? Ah, il y a les deux. Qu'est-ce qui se passe? Fawzi Hamzal qui vient discuter avec l'arbitre pour le pénalty qui ne prend pas. Oui. Voilà, sortie de Marcos. Sortie de Marcos, entrée de Grégory Lefort et sortie de Julien Potier et entrée d'Anwar Fatmi. Dommage pour Julien Potier qui aurait pu bénéficier de ce pénalty, qui avait une superbe occasion juste avant. Oui, maintenant il faut qu'ils oublient les joueurs. Il faut qu'ils oublient, laissent l'arbitre arbitrer. Même s'il se trompe, on sait qu'il s'est trompé là sur 2 coups. Hein, il ne peut pas faire bénéficier une équipe de 2 occasions de but. Allez, maintenant Lefort et Fatmi qui vont peut-être amener le renfort qu'il faut à l'Arménienne en cette fin de match, puisqu'il reste une grosse vingtaine de minutes à jouer. Attention, prise de balle de Grondin, on va bien jouer. Bon gardien ce Michael Grondin. Hein. Oui, il ne faut pas en plus lui donner l'occasion d'aller chercher des balles très hautes, parce que c'est un gars qui est très bon sur les airs. Il faut chercher plutôt à jouer dans les espaces à terre. Avec vérifier, c'était lui qui était déjà gardien au match aller, mais je me souviens d'un gardien qui avait fait beaucoup de parades aussi au match aller, qui avait permis à Blois de rester dans le match et finalement de tuer le match et de nous offrir le hold-up en fin de match. Et en tout cas, Grondin, gardien de Blois, qui fait encore un gros match ce soir avec là le long ballon pour Grégory Lefort de la tête. Donc Grégory Lefort qui va jouer dans la même position que Julien Potier en pointe. Avec le soutien d'Henrique Bizier, là le ballon de Morlaï Cissé pour Yohan Coran. Yohan Coran qui apporte beaucoup là sur le côté gauche. Il n'est pas sorti le ballon, bien joué là par Yohan Coran, la faute. Ah, l'arbitre qui ne siffle pas. Et Axel Verrecchia qui récupère le ballon qui n'est pas sorti. Le ballon qui n'est pas sorti, le centre de Verrecchia, ouais, c'est bien joué pour la volée dans la tête de Grégory Lefort. On manque un peu de soutien quand même. Hein. Le ballon qui revient dans les pieds de l'abbé. Et la faute là cette fois signalée par l'arbitre. Un peu perdu. Oui, mais bon, ça j'y siffle, c'est pas un scandale. Hein, donc là. Peu perdu. On a bien voulu le voir désigner le point de pénalty il y a quelques minutes là, lorsque Potier s'est retrouvé le nez dans le gazon. Il y a d'autres pénaltys plus flagrants encore qui n'ont pas été sifflés, donc on se dira que. En tout cas, bon, de où on est, alors lui est-ce qu'il n'a pas vu la même chose, nous de où on est placé, on a vraiment vu la main de. Moi j'ai vu pénalty indiscutable. Quand le ballon n'est pas à distance de jeu et que tu pousses l'adversaire, c'est une faute. Et dans la surface, c'est pénalty. Damzal pour la tête de Fatminan. Allez. Ballon pour Verrecchia. C'est Verrecchia qui apporte beaucoup dans ce match. Verrecchia pour Gbizier, peut-être des dédoublements. Non, le centre de Gbizier pour la tête de Petitjean. On va reprocher à Henrique Bizier, c'est ce qui a été demandé, de centrer comme ça en première intention. Ils savent le faire en plus. Ils savent le faire, ils sont capables. Et d'autant plus qu'il a la possibilité de le faire parce que Axel a demandé dans son dos, sur le côté en dédoublement, ce qui a permis de scotcher l'adversaire, quoi. On n'a plus de tireurs, les 2 tireurs attitrés sur les corners sont Marcos et Potier, les 2 hommes sont sortis. C'est Anthony Fournier qui va charger de ce corner, voilà, c'est frappé au deuxième poteau pour la tête de. C'était pour Dani Dacruz qui trouve. Voilà, il doit la mettre tout de suite. En retrait, Morlaï Cissé, voilà, dans le paquet, c'est mal joué, ça rebondit heureusement. C'était pas évident et Lefort qui se fait prendre le ballon et le contre-attaque de Blois là-bas mené par Moko. On rappelle un peu la deuxième mi-temps à Jean-Bouin il y a quelques mois avec attention le ballon pour Papsar qui a demandé le ballon là-bas sur le côté gauche. Papsar face à Dani, le centre de Papsar au deuxième poteau pour la volée de Boulagra qui se retrouve en retrait. Bouillin, attention Bouillin qui s'est mis en bonne position et la frappe de l'intervention de Tunkara, j'ai cru qu'il y avait main et à nouveau, oh là là, il y a le feu. Il y a le feu dans la défense dans la surface de Fawzi Hamzal avec cette action de Bouillin et ensuite ce centre-tir de Papsar bien boxé par Fawzi Hamzal. On a vraiment l'impression là, Gel, que les 2 équipes peuvent inscrire le premier but. Je pense que celui qui marque le chaos, but, ça sent vraiment le chaos. Donc là, la faute de Fournier sur Rodriguez. Ouais, Fournier. Et le carton, Fournier, un carton partout. Le score est toujours de 0-0, mais ça fait un carton jaune partout avec le carton là tout à l'heure pour côté Blois pour Michael Labbé, numéro 14. Et là, faut carton pas pour Anthony se Fournier, disperser, il faut pas. de l'Arménienne. Faut rester lucide et surtout travailler quand on a le ballon et défendre quand on ne l'a pas. Alors, on disait en première mi-temps, Gel, il y allait avoir des occasions de marquer, il y en a eu beaucoup, mais le score il est toujours de 0-0. Hein. Il y a toujours tout à fait. Problème de réalisme, de finition depuis le début de la saison, cette équipe de l'Arménienne qui pourrait compter sans rajouter, je pense, une dizaine de buts en plus. Toute compétition confondue. Ah oui, beaucoup plus même. Je dirais, plus, franchement, quand on voit qu'on perd contre Niort avec les occasions qu'on a, quand on perd contre les Herbiers avec les occasions qu'on a, Blois à l'aller. Voilà, on peut les multiplier, on va à une vingtaine de buts, minimum. Hein. Ouais. Donc évidemment,
avec Dessy. Il pourrait toujours jouer la montée aujourd'hui, C'est alors vrai. que là, actuellement l'équipe elle est relégable, alors que Michael Rodriguez lui sort en boitant. Est-ce qu'il va être remplacé peut-être? On a des joueurs là-bas du côté de Blois qui Alors s'échauffent. volontairement, il a mis comment il s'appelle, Henri à gauche, qui était Henri au à départ à gauche, gauche, il est un parti noir à droite Fatmi et à un noir à droite. gauche, À pour gauche, qu'ils puissent ouais, rentrer à l'intérieur et frapper, peut-être possibilité de frapper pour voilà, les deux. deux joueurs sur leurs pieds, leur mauvais pied. Mais bon, c'est une solution, mais la solution de chacun de son côté, C'est c'était vrai bon aussi, parce que petit Jean, le long ballon Noir est intéressant très fort de- aussi dans la provocation du côté droit, il peut percuter vers l'avant aussi, très vite. Dégagement directement en touche. Dany. Touche là-bas joué par Aloui. Aloui peut-être pour la baie devant, moins que ce soit Moko. Ouais, c'est pour Moko. Moko qui remet sur Aloui. Aloui pour Fournier. Bon jaillissement de Fournier. Ça va permettre à Verica de récupérer ce ballon. Verica qui manque son premier contrôle mais qui trouve finalement Johan Coran. Johan Coran qui doit la mettre à Fatmi qui la met pas. Johan Coran, c'est dommage, il a fait le mauvais choix. Mauvais Une fois choix de et plus, mauvaise... mais on va pas le... Non, On va mauvais pas choix. l'accabler, Johan Non, Coran, parce qu'il fait on vraiment peut un pas bon match, l'accabler. autant défensivement qu'offensivement. Et puis On voilà, peut pas on peut s'en passer des l'accabler. conséquences fâcheuses. La seule chose qu'on peut reprocher, c'est cette passe qui ne doit pas exister. C'est une Voilà. passe qu'il doit mettre en profondeur, vers l'avant, Bon, là, et ici, non c'est pas la latérale. tête de Fournier bien joué de la part de. Peut-être pour Noir Fatmi, Attention. premier ballon de Noir Fatmi, non. Noir Fatmi pour l'instant qui demande va le ballon, siffler, qui il va n'a pas siffler, encore il va beaucoup siffler. touché. Fournier et Rodriguez qui s'expliquent. Pas s'énerver, hein, c'est un bon match. Je pense que voilà, Fournier, il faut qu'il se calme, sinon il va pas finir le match. Ah, ça y est, non, là, ça s'énerve des deux côtés. Alors, ça rappelle un petit peu l'échauffourée qu'il y avait eu au match aller déjà. Non, mais là, Fournier, il doit se calmer, parce que s'il se calme pas, il finit pas le match. Il a déjà un carton jaune. Et lui, l'autre, il n'a pas le carton jaune, l'autre. Ça veut dire que... Alors qui est-ce qui s'est énervé comme ça du côté de Blois? Je crois que c'est Rodriguez. Non, mais il y a de qui a pris l'arbitre, le coup l'arbitre tout va à les l'heure. appeler tranquillement. Pourquoi il ne doit pas toucher l'arbitre? En aucun cas. Ah, on a Il vu a- que Bah non, avec il Mamadou doit pas discuter avec Bakayoko l'arbitre. en Ligue 1, il y a peu de temps que quand tu touchais l'arbitre, c'était 6 matchs. Voilà, c'est Michael Rodriguez en fait qui était énervé du coup reçu tout à l'heure. Non, mais même c'est un Fawzi bon joueur, Hamzal c'est un qui- bon joueur non plus. Fawzi Voilà. Hamzal qui vient faire la police aussi. Voilà, donc tout le monde est calmé, tout le monde revient, Qui voilà. en équipe pour une course. Et le carton peut-être pour Rodriguez, ouais voilà. Espérons qu'il ne le mette pas Fournier aussi, non c'est juste Non, pour non, non, Rodriguez. non, c'est lui qui a eu une mauvaise... Mauvaise réaction. Un Noir Fatmi qui discute avec Johan Benito, le capitaine de Blois. Ouais, bon, En bon terme, non, je c'est pense pas pas. non plus. Non, 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 non. C'est pas non plus un... C'est pas un match très très houleux, hein, on peut pas le dire. Hein. Au contraire, première mi-temps, il ressemblait à, je dirais, Club un Med. pas Club Med, parce que les joueurs, Ah, c'est pas mais leur... c'était sur un rythme, c'est quand même assez lent quoi. Voilà, c'était la lenteur du match qui pensait que, mais les joueurs, ils C'est sont plus de appliqués. 50 degrés, on pourrait comprendre, mais bon. Mais bon, les joueurs ont donné... Ballon Voilà. là-bas qui arrive sur Dickinson, directement en touche. Ensuite retrouver son calme. 72 minutes de jeu, 73 minutes de jeu maintenant, ici à Blois, toujours 0-0 entre les deux équipes. Alors c'est devenu un peu une habitude parce que cette équipe de Blois qui reste sur 2-0-0 consécutifs, on le disait tout à l'heure, c'est l'équipe qui fait le plus de matchs nuls dans cette division avec 10 matchs nuls, pas consécutifs mais au total. Mais Qui reste oui. sur 2-0-0 et qui pour l'instant fera encore un troisième 0 de suite mais qui n'arrangerait évidemment aucune des deux équipes. Oui, mais bon, faire des 0-0, ça veut pas dire qu'on n'a pas les occasions. Hein. Vous avez vu le nombre d'occasions qu'ils ont eu contre nous? Voilà, Kanwar Fatmi face à... il est bien Non, repris. voilà. La meilleure réponse de Benito qui a eu des mots avec Kanwar Fatmi. La meilleure réponse de Benito qui a repris parfaitement le ballon dans les pieds du numéro 7, numéro 15 ce soir de l'équipe de Voilà, l'Arménienne. Fatmi n'a pas été agressif. Là, du coup, c'est dommage parce Là, qu'il avait fait un bon. Il avait subi l'agression de Benito là. Et bon, il a bien fait de pas répondre de toute façon parce que sinon, si il reprend un carton, c'est pas intéressant pour nous. Donc c'est bien de. La touche jouée par Benito une fois de plus pour Labbé qui s'est retourné mais qui perd le ballon. Voilà, il Engagement doit mettre de côté. Verica dans l'axe pour Morlaï Cissé pour Fournier. Fournier pour Henri Bizier, c'est dans le dos, c'est dommage. Le problème aujourd'hui Fournier, c'est qu'il donne beaucoup de ballons de son pied gauche, puis il donne des ballons fuyants pour nous. Alors, Qui ralentissent l'action. voilà. Avec le bon Alors ballon qu'il là devrait- peut-être pour Grégory Lefort qui est passé, qui donne là-bas. Ouais. Aïe aïe aïe, Jérémy Dickinson. Catastrophe. Qui C'est a dommage. c'est complètement dommage, manqué c'est son dommage, centre c'est alors que le dommage. gardien était sorti de son but. Et Bah Grégory oui. Lefort aurait peut-être dû tenter un geste impossible. Oui, mais Dans c'est la trop, surface, beaucoup derrière son trop pied difficile d'appui. de haut but, c'est quasiment impossible à mettre. Hein. Donc quand on Il voit a la bien suite, joué, il a bien joué de la mettre, Quand on voit la suite, il aurait pu la tenter en solitaire peut-être. mais il a bien mis, mais après c'est le problème de Jérémy qui a pas su ou pas pu. Donc encore On a une bien fois, joué la tête à de savoir, Morlaï Cissé dans oui. les airs. Et la faute.
pour des. Je crois que c'est. Bon, là, si c'est qui a dû dire quelque chose à l'arbitre et coup franc. Joué par Petit Jean, qui a donc sauvé son camp tout à l'heure dès le retour des vestiaires. Le score était toujours de 0 à 0. Et On ne doit pas reculer, on ne doit pas reculer. C'est un, on doit pas. Voilà, ils sont obligés de le jouer sur le côté maintenant quand on ne recule pas. Ballon pour Bertrand, le centre de Bertrand et la bonne intervention de Coran. Bon match de Johan Coran avec la excellent match. Excellent match. Excellent match avec la Henri Bizier et le tacle. Le tacle. Oui, parce qu'il va s'enfermer un petit peu sur le côté là-bas. C'était Omar Bellagra qui a taclé ce ballon dans les pieds de Henri Bizier qui s'était enfermé, comme tu l'as dit, Gel. Ballon encore pour Jérémy Dickinson. Un peu de manque de précision. Attention Fournier là-bas. Face à Louis. Pour Bouillin. Bouillin pour Labbé. Michael Labbé qui donne là-bas à Bellagra. Encore une fois, le bon tacle. Et la faute. Il revient à la faute. C'est logique, c'est logique. C'est logique, il y avait une faute et puis faut l'accepter, il faut se replacer. De toute façon, quand on conteste, non seulement on prend la faute quand même, mais en plus on ne reste pas concentré. Donc là par contre l'arbitre doit dire aux joueurs de reculer parce que le coup, la pote est là, il était pratiquement à... Ouais, il était plus vers le rond central finalement, c'était un bon coup franc là, voilà. Et encore, il pouvait encore faire 5 mètres derrière. 45 bons mètres, avec Juninho il y aurait danger, là ça va être frappé dans le paquet. Voilà, c'est tiré dans le paquet, attention pour la tête d'Anwar Fatmi. Ça passe au-dessus de Bettino, ça arrive sur Grégory Lefort et la bonne intervention une fois de Bettino. Il faut presser, il faut l'obliger à jeter, voilà. Voilà, tu presses, tu es obligé de jeter. Il ne faut pas se permettre de faire un duel parce que s'il perd un duel là, l'autre il se retrouve face au but direct. En plus la touche est pour l'Arménienne. Le pressing gagnant. Allez, l'opposé, tout de suite. Changer de jeu, mais voilà, Grégory Lefort là-bas sur le côté droit, contrôle de haut but de Grégory Lefort, la talonnade pour c'était pour Anthony Fournier, il y a un coup à jouer, la tête peut-être de Grégory Lefort qui passe, c'était bien joué, le centre était bien parce qu'il était à hauteur d'homme, il n'avait pas besoin de, le gardien ne pouvait pas sortir. La tête de Grégory Lefort qui passe légèrement à côté du but de Michael Grondin. Grégory Lefort qui aurait très bien pu aussi la laisser passer dans son dos pour Henri Bizier. Mais c'était bien joué de la part de Grégory Lefort qui a en plus un bon jeu de tête. Oui, c'est un joueur complet. Hein. Donc là, je pense que le bloc équipe est bien en place. Parce qu'ils n'ont pas de possibilité de contre. Ils sont obligés de jouer en attaque placée. Il appuie un petit peu trop sa passe, heureusement. Voilà, vous voyez, quand on oblige l'adversaire à jouer en attaque placée, c'est beaucoup plus dur pour lui. Entre Papsar et Moko. Ok, c'est bon, alors qu'on vient de nous annoncer. Alors, tout à l'heure, je vous ai annoncé que Daniel Gomez avait manqué quelques relances en première mi-temps. Pas du tout, c'était bien Nicolas Bertrand qui avait lancé quelques relances. Et si le malheureux Daniel Gomez est sorti à la pause, Gel, c'est en raison d'un traumatisme crânien. C'est pour ça donc on a vu Julien Petitjean prendre place tout à l'heure à sa place en défense centrale. Voilà l'explication. Donc voilà, donc Daniel Gomez, traumatisme crânien, on lui souhaite évidemment de guérir le plus rapidement possible hein, parce que c'est jamais agréable à vivre. Rétablissement parce que c'est. On n'a pas vu vraiment de choc. Est-ce que c'est un choc? Est-ce que c'est honnêtement, vous savez, des fois les chocs sont plus le résultat final est plus conséquent qu'on croit, alors que le choc par lui-même. Un traumatisme crânien en tout cas pour Daniel Gomez, le numéro 4 de cette équipe de Blois. On espère revoir le plus rapidement possible sur les terrains de CFA2. À la touche jouée par Coran pour Fatmi pour Coran, long ballon vers Lefort, la tête de Lefort dans Lefort, contrôle de la poitrine de... Excellent contrôle de balle et excellent jeu de bras. Ah c'est dommage, si peut-être ça va passer pour Anthony Fournier, dans bonne couverture de Aloui. Voilà, si on presse pas, c'est une passe au gardien et tranquille. Là il presse, il obtient la touche. Ouais, comme quoi le pressing en football c'est très important, presque autant bien sûr, il ne faut pas presser d'une manière anarchique. Peut-être pour Grégory Lefort. Non, c'est pour Anwar Fatmi, la reprise d'Anwar Fatmi, c'est dommage. Oh là là, la frappe de Grégory Lefort et la parade encore de Grondin, encore Anwar Fatmi. Ah, ce Michael Grondin, il est en train de sauver son équipe là vraiment, avec une superbe parade. On avait cru qu'Anwar Fatmi, sa reprise au deuxième poteau allait prendre la direction de la cage. En fait, c'était une illusion d'optique. Le ballon est revenu sur Grégory Lefort et la frappe en pivot de Grégory Lefort, un missile de Grégory Lefort et une nouvelle fois l'arrêt réflexe somptueux de Michael Grondin qui en a réussi
3 ou 4 depuis le début de cette deuxième mi-temps. Le joueur de Blois qui fait que le score est toujours de 0-0 et que l'Arménienne n'a pas encore ouvert le score. Vraiment, Michael Grondin qui a sauvé son camp plusieurs reprises, que ce soit Michael Grondin ou Fouzi Hamzal. Aujourd'hui, on a vraiment deux excellents gardiens sur la pelouse. Oui, il y a faute, oui, tout à fait. Oui, deux gardiens qui, pour l'instant, je dirais, sauvent leur équipe de au moins 3 occasions, parce que s'ils avaient pris tous les deux les mêmes buts, on pouvait s'attendre à un 3-3. C'est un bon 0-0 pour l'instant. Hein. Voilà, c'est un bon 0-0. Deuxième mi-temps, c'est un bon 0-0. Maintenant, à charge des joueurs de l'entrée de Pierre Bellissens à la place d'Axel Verrecchia, qui a fait un très bon match, Axel Verrecchia, pour son retour comme titulaire. Qui doit être fatigué. Il a l'Arménienne qui a beaucoup donné, qui laisse la place à Pierre Bellissens. Alors comment va s'organiser l'Arménienne? Est-ce que Pierre Bellissens va venir prendre le côté gauche et Johan Coran le milieu? Est-ce que Pierre Bellissens va jouer en milieu? Non, mais voilà, Pierre Bellissens il va jouer au milieu. Poste pour poste. Poste pour poste, changement de poste pour poste. Il va apporter du jeu, hein, qui quelque part que. On dit à chaque fois que Pierre Bellissens à la base était venu pour jouer attaquant. Donc il sait jouer les offensives à fond. Oui, parce que c'est un joueur très rapide, c'est un joueur qui est capable de... Attention, Michael Labbé, le bon contrôle, peut-être la frappe derrière dans le ballon pour bien jouer de la part de Jérémy Dickinson, c'est propre. On trouve Anthony Fournier là-bas, il y a un coup à jouer avec Henri Bizier peut-être, mais il est loin Henri Bizier. Voilà, la balle rate terre, c'est dommage que ça ne pas lever le ballon, mais ça arrive dans les pieds. Avec Henri Bizier, le dribble peut-être qu'il va trouver Grégory Lefort, en retrait Henri Bizier pour Fournier qui est passé, bien joué de la part de Fournier. Voilà, l'intervention de Bouillin. Cette fois, c'est Bellagra, une grosse bataille là-bas. Il n'y a pas de faute, des deux côtés, ça se bat bien. Dickinson pour la tête de Fatmi, et Fatmi qui aurait... Oui, Fatmi, il a de bonnes intentions aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il était un peu freiné au niveau de son timing et qu'il n'a pas décollé. Non, il est bien dans le match, il est bien rentré. C'est pas facile de rentrer en cours de match, mais là, je pense que il est rentré dans le même tempo que les autres. Johan Coran. En même temps que Grégory Lefort. Voilà, regarde il est passé Grégory Lefort, il a pris le ballon. C'était donné à Noir Fatmi, l'attaque par derrière. Et carton. Non, je me suis avancé. C'est pas une méchanceté. Pour moi, tacle par derrière, c'est carton jaune, c'est tout, c'est comme ça. Oui, la logique veut, parce qu'il y a anti-jeu, hein, au moins. Parce qu'il n'y a pas toujours, il n'y a pas, je dirais, l'intention de faire mal. Grégory Lefort qui allait probablement donner son ballon sur l'appui suivant. Oui, on le voyait déjà armé son pied. Attention, il faut voir, comme on disait tout à l'heure, il suffit d'un petit choc. Lefort geindre un petit peu là, se plaindre. Attention, parce que tout à l'heure on disait par rapport aux joueurs défenseurs central de Blois, petit choc, mais grand dégât. Ouais. Alors on sait pas. Voilà, faire attention. C'est tellement fragile sur ce genre d'action, tout peut vite laisser un muscle. Non, puis c'est pas du genre du joueur de faire du cinéma, parce que il prend beaucoup de coups. Faut lui rendre hommage qu'il craque pas, parce que qui va jouer ce coup franc à 10. Voilà, Fatmi, Lefort, Julien, ils prennent énormément de coups par rapport à je dirais même le jeu de tête de Grégory Lefort qui va assurément manquer sur ce coup franc d'Anthony Fournier. C'est bien frappé quand même avec la bonne sortie une nouvelle fois au point de Michael Grondin qui décidément il doit remettre tout de suite. Fait le match parfait. Tout à l'heure il était battu, le centre, ça c'est le centre complètement manqué de Morlaï Cissé. Il a de grosses difficultés à centrer en pivot. Faute. Et la faute là-bas, voilà, de Pape. Non, c'est la faute de Bouillin sur Henri Bizier. Changement côté Blois avec l'entrée de Demba Sissoko à la place de Michael Rodriguez qui a pris un carton jaune tout à l'heure. Entrée de Demba Sissoko. Oui, troisième changement pour l'équipe de Blois. Voilà. Changement coaching visiblement poste pour poste aussi. Coup franc là-bas qui va être joué par Jérémy Dickinson. Allez Gel, là il reste une grosse dizaine de minutes à jouer. Logiquement, c'est de mettre le ballon dans le gazon. C'est pas là qu'on va faire peur à l'adversaire, c'est devant ses buts. Voilà, le ballon de Dickinson pour la tête personne à Noir Fatmi côté gauche. Allez à Noir à bon centre peut-être. Non, directement sur la garde, c'est dommage, c'était bien joué. C'est dommage. Mais pour faire peur à l'adversaire, il faut lui mettre devant ses buts. Dégagement un peu trop long. Non, ça arrive dans les pieds de Bellagra. Bellagra qui est pris par Bellissens. Premier geste défensif de Bellissens, c'est peut-être le premier carton avec Jérémy Dickinson qui vient aussi voir l'arbitre. Qu'est-ce qu'il vient lui dire? Ah oui, il va y dire. Là, vous mettez pas le carton par derrière et puis. Voilà, c'est Jérémy, voilà. À l'arrivée. Voilà. Jérémy, voilà. Et ce serait. Voilà, c'est toi qui le prends à sa place. Voilà, ça sert à quoi ça sert à rien. Déjà, il va pas revenir à l'action et mettre le jaune de toute façon, donc c'est fait. C'est à Grégory Lefort. De se plaindre lui-même. Voilà, et encore, il a dit pourquoi. Voilà, il va mettre deux jaunes en 2 secondes. Et là-bas, Michel Milojevic. Déjà, la faute s'imposait pas parce qu'il était dos au but, le joueur. Michel Milojevic qui se plaint.
il se plaint, mais bon. Qui en veut à ses joueurs de. Voilà, plutôt, moi je pense qu'il est en train de pester sûr. après Jérémy parce que ce coup, c'est un carton. Il savait très bien en plus qu'en allant protester comme ça, de il toute allait le façon, prendre, donc, de toute façon, il le savait très bien. ça Il sert a fait une course de absolument 50 rien. mètres pour prendre un carton. Je trouve que Je crois c'était. que c'est plus fort que lui, hein. Jérémy, il faut qu'il parle auprès des arbitres. C'est dommage parce que c'est un charmant garçon, c'est un joueur rigoureux, en même temps très agressif sur le ballon, mais quelquefois il a des paroles qui. C'est un le coup franc de Benito, la tête de Dugara dans l'axe pour. Voilà, Sissoko qui Henri doit gicler, il doit jaillir. Et voilà Henri de Bizier justement qui récupère le Voilà, ballon. il doit protéger son ballon avec son corps. Non, la touche sera pour Blois, pour les Mais rouges. malheureusement, il fait trop quelquefois, Dommage. il use de trop de. Le premier ballon, on l'a vu touché par Demba Sissoko qui a remplacé Miguel Rodriguez il y a quelques minutes. Et voilà Demba Sissoko. Voilà, pas de faute. Derrière, voilà. Et on va récupérer. Et la faute, c'est. Voilà, je pense sifflé que contre, l'arbitre oui, l'arbitre voilà, il a. Là-bas, ça part encore en. Voilà. Gel, ça va mal finir, Ouais, je crois. c'est certain. L'arbitre en plus qui regarde au loin, il va pas voir. Non, ce mais qui se l'arbitre passe. il est en train d'analyser qui fait quoi. Mais il voit rien là. Il voit rien là. Là, il voit rien. L'arbitre va analyser qui fait quoi. Là, il voit rien, Gel. Alors c'est à l'image de deux équipes qui doutent, hein, Voilà, je le bien disais sûr. tout à l'heure. Voilà, avec donc les entraîneurs qui s'en mêlent. Les deux équipes ne sont pas, je vais dire, au mieux dans le classement. Les spectateurs qui s'en mêlent aussi, ça va mal finir. J'espère qu'ils vont garder leur sang-froid et revenir. Là, on se prend au rugby. Hein. Il y a des coups qui partent de tous les côtés. Alors, on voit quand même des joueurs de l'Arménienne qui ont la bonne idée, ainsi que Petit Jean de Blois, de rester sur la pelouse et de ne pas participer. Bien sûr. Le meilleur c'est de ne pas participer. Alors l'arbitre, qu'est-ce qu'il a pu analyser là, je sais pas trop. Ouais, voilà. Donc la faute, je dirais qu'il a plus pénalisé Jérémy parce qu'il venait le titiller tout à l'heure. Ça recommence, voilà, avec Michel aussi qui vient s'en mêler. Attention, ça coûte cher. Ça coûte cher. Hein. Aujourd'hui, si je suis consultant avec toi, c'est parce que. Oh là, c'est. Alors là, l'arbitre va se calmer tout le monde de jeu. Longue minute d'arrêt de jeu là et ça risque de. Il faut Jamzal très énervé. Qu'est-ce qui se passe? Alors on verra sur les images qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres comme ça. J'ai vu un joueur de l'ASA qui était tombé par terre. Éjecté au sol. Je pense que c'était Anthony. Anthony, Fournier, qui est pas non plus tout blanc depuis le début de ce match. Non, pas du tout. Faut dire ce qui est juste. Il n'a pas été. Mais là, je pense qu'il a été plus victime que tout. Parce que le calme est revenu très très vite, non? Oui, je pense que voilà. On a l'impression comme au rugby, que les joueurs se mettaient des coups et puis dans un bon état d'esprit, tout le monde est revenu se replacer. L'arbitre va faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir son arbitre de touche, non? Même pas? Allez, il va appeler qui? Il va éjecter un ou deux joueurs. Tu vois ça comme ça, toi? Moi, je le vois bien ne pas intervenir, tout le monde s'est replacé. Ça serait la meilleure solution, de toute façon. Hein. La meilleure solution, c'est de dégonfler le conflit. Voilà. Non. Il appelle qui? Il appelle Fournier, je te dis. Fournier, ça sent le rouge, il a déjà un jaune. Ouais, bah oui, mais. Et ça sent le rouge. S'il met le jaune à Fournier, il doit mettre le rouge à l'autre. On voit rien. Voilà. Jaune plus jaune, ça fait rouge. Qu'est-ce qui va se passer? Faut Jamzal qui s'en mêle encore. C'est le meilleur moyen pour que ça repart. Voilà, Grégory Lefort, il doit s'écarter du petit groupe derrière. Voilà, il doit s'écarter. Oh, il doit peut-être les prévenir verbalement. Est-ce que c'est une leçon Non. Il a montré le capitaine peut-être dans un premier temps. J'ai l'impression qu'il montrait le chemin des vestiaires, non, finalement. Non. De toute façon, il a bien fait. Je pense qu'il a été. Voilà, carton rouge pour Lefort. Voilà. Et carton rouge pour Aloui. Voilà. Alors que sur le coup, on avait l'impression que les deux hommes n'étaient pas à l'origine de la bagarre générale. Moi, c'est les deux qui prennent. Alors l'arbitre, on a vu, non, mais ils ne doivent pas rentrer ensemble. Hein. Ils ne doivent en aucun cas rentrer ensemble. Sinon, ça peut être chaud. Bah, bien sûr, parce qu'on a vu par le passé des grosses bagarres sous la tribune. Ah, voilà, il va, Grégory, on voit, il accélère. Voilà, ils vont se retrouver. J'espère pas. Si, c'est certain. Non, c'est bon, ils ont été écartés l'un de l'autre. Non, ça se parle encore. Non, je les vois encore là-bas, Gel. Avec le rouge, ça y est. C'est bon. J'ai vu que. Voilà, bon, l'arbitre a décidé de. D'arrêt de jeu. Donc on ne sait pas ce qui s'est dit. On sait pas. Grégory Lefort, 2 matchs ou plus, c'est dommage. Avec attention, en plus. Bien joué. Mais l'arbitre peut encore siffler une faute, grosse faute
du joueur de Blois qui cherche plus à... Qu'est-ce qui se passe encore? Une petite faute, tirage de maillot. Donc les deux équipes vont finir à 10. Donc le Blois qui est privé de son latéral gauche, Mohamed Aloui. Et nous, donc, on sera privé encore de Grégory Lefort. Lefort. C'est bien dommage parce que on ne le répétera jamais assez. Hein, les garçons, quand il y a l'arbitrage, il faut se taire, il faut prendre sur soi. Et c'est souvent celui qui dit le moins qui est souvent à gain de cause. Là, maintenant c'est tendu. Les joueurs de l'Arménie qui sont hors jeu. Anwar Fatmi hors jeu avant même que Fawzi dégage. Attention, Anwar se replacer là. Le temps réglementaire est terminé, mais peut-être qu'on va encore jouer 6 ou 7 minutes. Ah oui, facilement, ne serait-ce que pour les remplaçants. Henrik Bizier peut-être pour... c'est dommage, la main d'Henrik Bizier. Ah oui, être un très très bon coup franc là pour l'Arménienne. Évidemment, au moment où Grégory Lefort vient de sortir, c'est là où on a... Et Marcos n'est pas là. Marcos n'est pas là, Julien Potier non plus. Donc ça veut dire que... Ça peut être pour Anwar Fatmi. Anwar a une excellente frappe du coup de pied. S'il arrive à cadrer, ça peut faire mal. Alors là, c'est une superbe occasion de but là. Le break définitif. Là, il faudrait pour le but du KO. Là, il faudrait que l'arbitre. Ça va être Henrik Bizier peut-être qui va s'en charger. Oui, Henri aussi nous a fait du bien des fois sur quelques coups arrêtés. Oui, c'est vrai, je l'oubliais. Mais l'année dernière aux Herbiers. C'est lui, en première partie de saison, qui avait tendance à marquer tous les buts. Aux Herbiers, c'est lui qui égalise sur un coup franc. On a oublié depuis l'arrivée de Marcos. D'une part, d'autre part, c'est lui qui obtient la faute d'ailleurs. Allez, Henri. Enrouler ce coup franc là, ça, ce genre de coup franc, si c'est cadré, je vois pas trop ce que pourrait faire le gardien. Il faut que. Vraiment que le mur soit à 9 mètres. Il faut qu'Anthony soit à la hauteur du défenseur. Il doit jaillir après. Parce que là, le mur, il est plus qu'à 8,15 m. Oui, il est à 9 mètres là, ouais. Et il est compact, hein. Ouais, compact. Solide, grand. Anthony, regarde la position d'Anthony et de Pierre. Ils doivent gicler après la frappe. Allez, Henri. Allez, Henri, dans les arrêts de jeu, là, ça serait parfait. Henrik Bizier, la frappe, c'est là, c'est nettement au-dessus. Alors, Jels, on va la noter, celle-là, dans les grosses occasions. Grosses occasions, malheureusement, il a pas pris son temps, peut-être. Il a voulu lever le ballon. Moi, je pense qu'il aurait fallu contourner le mur avec une frappe à terre. Voilà. Comme il l'avait fait aux Herbiers, justement. Ouais, voilà, il a cherché la lucarne. Et en cherchant la lucarne, malheureusement, son pied d'appui est parti en arrière. Et c'est pour ça que le ballon est monté très haut. Bon dégagement de Grondin. Tout heureux d'avoir vu ce ballon passer au-dessus. Allez, il doit accélérer. Pierre Bélissens, les premiers ballons pour Anwar Fatmi. Peut-être la déviation tout de suite pour Pierre Bélissens. Ouais, voilà Pierre Bélissens qui récupère le ballon, qui va montrer. Et peut-être le penalty. Non, il aurait pu faire un peu de compensation là, monsieur l'arbitre, par rapport à tout à l'heure. Là. Ça serait été un peu. Non, mais je rigole, Gel, mais j'ai toujours pas digéré ce penalty. Ah non, bien sûr que non. Potier, penalty. On touche Johan Coran pour Morlaï Cissé. Cissé derrière lui, c'est pour Ibou Tounkiara. Auteur d'une bonne entrée, une bonne rentrée, un bon retour, Ibou. Ah, ça, c'est des ballons qui me font peur. Pour Dany. Oui, ouais, moi aussi, j'aime pas trop. Voilà, maintenant, il faut que. Et s'il rejoue deux fois avec. Attention, c'est des passes. Il peut plus couvrir l'autre. Passe courte, tout ça. Le ballon pour la tête de hors-jeu. Hors-jeu, c'était Fournier pour Bizier. Mais Henrik Bizier qui était hors-jeu alors qu'il avait récupéré le ballon. C'est dommage. Bon, c'était vraiment excentré, mais est-ce qu'il y avait vraiment hors-jeu, je sais pas. Oui, j'ai eu du mal à voir le. Là, au niveau des arrêts de jeu, on sait pas trop où on en est. On est un peu dans le flou total, là, Gel. On sait pas est-ce qu'il reste 30 secondes, est-ce qu'il reste. Mais bon, 5 le minutes. match est mis à part le petit échauffourée de tout à l'heure. Le match est plaisant quand même. Il y a des occasions des deux côtés. Il y a. Sympa. Pour l'instant. Parce que on va voir tout à l'heure. On verra tout à l'heure quand il y aura la collation. Attention, le match n'est pas fini avec Bellagra qui a failli trouver Moko. On n'est pas assez agressif sur ce. Le match n'est pas terminé là avec Papsar, la main de Papsar c'est pas sifflé. Voilà, regarde la différence. C'est sifflé. Heureusement qu'il joue un pied en avant. L'équipe de Laza qui s'oriente vers 2 points ici à Blois après la défaite du match aller. C'est un moindre mal. Ouais. L'Arménienne qui recevra quelle équipe Gel la semaine prochaine. J'ai pas le calendrier en tête. Je sais pas. Me dire ça. Moi je l'ai pas en tête, tiens dans le portefeuille. On ne pas mis pour Bizier. Bizier en retrait, c'est pour Anwar Fatmi. Non, c'était pour Coran. Et la bonne intervention de Papsar. Bon geste défensif. Et donc le prochain match, c'est cette équipe de l'Ararat. Cette équipe de l'Ararat qui recevra Cognac. Avec le bon centre, ah là là, attention!
Pendant qu'on regardait le calendrier, là, le débordement de Henri Bizier qui a centré au premier poteau pour Anthony Fournier. Et la reprise du bout du pied d'Anthony Fournier qui est passé de très peu à côté du poteau opposé. Encore une énorme occasion. Bon, ça sera encore le bal des occasions manquées ce soir. Hein. Il était un peu loin aussi. Est-ce qu'il n'est pas arrivé un petit peu tard? Est-ce qu'il était un peu court? Ouais, c'est vrai que le plat du pied peut-être était plus approprié. Avec un nouveau ballon là-bas pour Anthony Fournier. Un bon match d'Anthony Fournier. Oui, il a fait un bon travail. Malheureusement, il a été un petit peu déstabilisé à un moment donné. Sinon, il a fait un gros boulot. Arménienne qui recevra au prochain match à nouveau une équipe qui évolue en rouge. L'équipe de Cognac de Loïc Payer, l'ancien Nantais. Ce soir, on n'avait pas Psar. La semaine prochaine, à Jean-Bouin, ce sera Loïc Payer. Équipe entraînée par David Marot. David Marot qui a quelques petits problèmes avec Grégory Lefort, mais il ne le retrouvera pas parce que Grégory Lefort sera suspendu. Oui, David Marot qui a été expulsé d'ailleurs lors du match. Qui a été expulsé, ouais. Donc, attention, parce que ce match il n'est pas terminé déjà, peut-être qu'il reste encore quelques minutes à jouer. Le long ballon là de Tonkara pour Fatmi, ça passe peut-être non. La bonne intervention de Petit Jean, décidément. Petit Jean, il veut rien. Voilà, et le coup de sifflet final. Et un 0-0 de gel ici à Blois avec une équipe de l'Arménienne qui aura connu quelques frayeurs également, mais qui avait quand même qui a eu énormément d'occasions de marquer ce but qui aurait fait l'affaire ici à Blois. L'arrivée, ça ne fait que 2 points et une nouvelle contre-performance au vu de cette partie. Oui, c'est dommage. On peut regretter les occasions qui se sont présentées à nous. Et pour marquer, venir avec la victoire, malheureusement on n'a pas pu le faire. Bon, il va falloir analyser ce match-là ensemble et puis discuter un petit peu des... Gilles, en tout cas, merci. Oui. Et puis la prochaine fois, je t'aurai pas avec moi comme consultant, mais merci en tout cas pour cet intérim ici avec moi au micro. Et puis c'est un plaisir. On te retrouve sur le banc la semaine prochaine. C'est un plaisir avec une bonne équipe, c'est un plaisir. Bonne équipe de caméraman merguez sandwich à la main. À bientôt. Ciao. Ciao.